Bonjour et bienvenue sur canalnaf.com. Dans le cadre de leur déplacement à travers le monde, notre équipe a pu assister à un échange débat organisé par AIDA, l'association internationale de la diaspora algérienne, qui s'est déplacée pour l'occasion sur Marseille le 15 juin 2013. Et c'est dans un grand hôtel au plein centre du Vieux-Port de Marseille qu'AIDA a décidé de se réunir en présence de plusieurs personnalités, associations et actifs de la ville de Marseille. Le président M. Abdelwaheb Brahim ainsi que le vice-président Dr Ismaël Chikoun ont pu nous faire une présentation suivie d'un échange très enrichissant et fructueux avec les Marseillais d'origine algérienne présents sur les lieux pour débattre et échanger. Aujourd'hui, le monde est un monde de communauté, est un monde de lobby, est un monde d'économie et d'intérêt. Et surtout, c'est un monde de networking. Et si on n'en fait pas partie, on n'existe pas. Qu'est-ce qui nous manque en fait? Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi la mayonnaise ne monte pas? Et ce n'est pas faute de ne pas avoir essayé. Vous voilà à Marseille, une ville qui est très proche d'Alger. Votre présence aujourd'hui à Marseille, elle est importante pour la communauté. Je peux vous l'affirmer parce qu'ils attendent quelque chose. Qu'est-ce que vous allez dire à cette communauté qui est à Marseille? Nous le ressentons. Pour nous, c'est vraiment un honneur d'être parmi nos compatriotes ici à Marseille et ceux qui viennent aussi de la région de Marseille. Je pense qu'ensemble, nous pourrons faire beaucoup de choses parce qu'il y a énormément d'attentes. Il y a un chantier parce que la notion de l'organisation de la diaspora n'est pas quelque chose de facile. Il faut qu'on arrive à être opérationnels tous ensemble. Je pense que le message est très bien compris et nous allons œuvrer ensemble dans son développement. On a entendu, il y avait un échange des gens qui parlent de leur expérience personnelle par rapport. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée C'est une journée riche d'expériences. C'est des expériences multiples. Les gens, vous les avez vus les uns après les autres, ils sont viscéralement attachés à leur pays d'origine. Ils adorent l'Algérie, ils aiment l'Algérie. Ils sont frustrés de ne pas pouvoir faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils voudraient faire dans le temps. Mais je pense qu'il faut leur montrer, leur montrer et dire que c'est encore possible. Mais je pense que individuellement, probablement, ça n'a pas été facile. Mais collectivement, on va pouvoir être beaucoup plus efficace. Si un conseil, c'est lequel? S'il y a un conseil, ce qu'il faut faire, je dirais, c'est déjà d'instaurer l'entraide entre nous-mêmes au sein de la diaspora. C'est la première chose. Deux, on pourra faire quelque chose ensemble. L'espoir, envie de l'espoir. L'espoir, c'est de pouvoir être organisé, c'est que chaque membre de la diaspora puisse permettre et puisse dialoguer avec un autre membre de la diaspora à travers le monde, pas uniquement celui de son quartier ou de sa région. C'est la raison d'être d'AIDA, justement. C'est cet élément, c'est cette pièce manquante que nous amenons à notre diaspora ici à Marseille, qui est pleine de vigueur, qui a envie de faire, et on trouve en eux un ressort formidable. Et c'est un concentré, chacun a un concentré d'Algérie dans son cœur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, vous allez regarder la caméra et lancer un appel pour Aïda et pour l'Algérie. Je voudrais que ceux qui aiment l'Algérie, nous nous aimons tous en tant qu'Algériens. Et il faut qu'on s'organise au sein de la diaspora pour pouvoir instaurer un dialogue entre nous, instaurer une entraide entre nous et de pouvoir exister collectivement dans tous les pays où on réside pour défendre nos intérêts. Donc je vous invite à vous inscrire sur la plateforme d'AIDA, à nous rejoindre et à faire les choses ensemble. Voilà. Bon vent pour Aïda. Merci beaucoup. Je représente une association où il y a 2000, 10 000 adhérents. Ce ne sera pas pareil. Je vous dirai, je viens au nom de Aïda, on est 7 millions. Ils vont vous écouter. C'est pour ça qu'on revient à dire qu'il faut poser l'eau. C'est ça, c'est pour ça. Et c'est de là qu'à partir de maintenant, je peux vous dire que vous serez écoutés.
j'ai la chance, je dis bien j'ai la chance par le poste que j'occupe à Washington de rendre visite et de discuter souvent avec ces pouvoirs publics en Algérie. Maintenant, oui, ils veulent discuter avec la diaspora et c'est pour ça qu'ils nous disent il faut, s'il y a un interlocuteur, oui, comment travailler ensemble, etc. C'est pour ça que je vous dis tous, ensemble, on va y arriver à basculer les choses et c'est tous ensemble qu'on le fera. Venez des États-Unis pour voir vos compatriotes à Marseille. Quelle conclusion, s'il y a une conclusion par rapport à cette journée? Écoutez, c'est vraiment avec beaucoup de joie et de satisfaction de retrouver mes compatriotes résidant ici à Marseille, comme moi je le suis aux États-Unis, et de discuter ensemble les problèmes que la diaspora rencontre là où ils vivent et surtout comment discuter ensemble et comment travailler ensemble maintenant dans le futur à s'organiser entre nous, à pouvoir dialoguer, à pouvoir échanger nos expériences et notre expertise dans un premier temps et puis dans un deuxième temps, comment ensemble nous allons donc contribuer au développement économique de notre pays d'origine que nous aimons énormément, qui est l'Algérie. Donc je suis très heureux ce soir, pour être très franc avec vous, d'avoir rencontré toute la communauté ici à Marseille et de savoir qu'elle a répondu positivement et de dire oui, nous voulons adhérer à l'idée de Aïda et d'aller à l'échelle globale pour d'abord se faire connaître entre nous, pour que chacun puisse connaître un membre de la communauté, qu'il soit en Angleterre, aux États-Unis, à Singapour ou à Dubaï ou ici à Marseille, et qu'ensemble, qu'on puisse aller et au-delà, pour une fois, de s'organiser à l'échelle globale, de réfléchir également à comment contribuer à l'économie algérienne et d'aller ensemble. C'est tous ensemble que nous pouvons évidemment aider au développement de l'Algérie qui nous est tous très cher puisqu'on est tous rattachés à ce pays, c'est notre pays natal. Je pense que c'est une initiative qui est magnifique, une initiative louable, enfin, un premier acte concret d'essayer, d'organiser, de réunir les Algériens à travers le monde. Et je vous expliquais tout à l'heure ô combien j'estime que le projet que vous nous présentez aujourd'hui à Marseille est un projet qui est important à mes yeux et je pense qu'il doit être important aux yeux de chaque Algérien, de chaque Algérienne et de chaque Marseillaise et Marseillais. D'unifier enfin les Algériens à travers le monde et notamment les Algériens sur le territoire français parce que c'est ce qui nous concerne particulièrement. Pourquoi? Parce que vous l'avez très bien dit, nous ne pesons absolument rien. Un petit peu avoir les informations sur Aïda. Au final, est-ce que vous avez au moins... Non, j'ai une idée plus précise par rapport à ce que j'ai lu et j'ai vu sur leur site internet. Mais ce que j'avais espéré, et en gros, disons à 80%, je l'ai eu. C'est que de savoir un petit peu ce qu'ils font, leur volonté réelle surtout, et jusqu'à vraiment à quel point ils veulent vraiment y aller et faire emmener avec eux aussi les Algériens de l'étranger, quoi. Mais ma question principale, ça reste toujours, j'ai un tout petit doute, leur siège social qui est sur Genève, quel est son poids sur l'Algérie, sur les autorités algériennes. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de l'étranger? Vous n'avez pas eu la réponse sur ça? Si, mais j'étais pas satisfaite à 1000%, quoi. J'étais pas à 100% satisfaite. Peut-être, deuxième temps, peut-être... disons que vous êtes difficile à convaincre. Non, je suis un scientifique, donc il faut que ça soit 1 plus 1 égale à 2. Blanc plus noir, c'est ou bien blanc ou bien noir. Des fois gris, ça marche pas. Je suis pas une politicienne. Espérons que l'avenir va justement. Donc d'ailleurs, on a des propositions. Franchement, pour montrer notre bonne foi aussi, c'est pas de poser des questions et de poser des problèmes sans trouver des solutions. Par exemple, j'aimerais bien proposer ça à Monsieur le Président, c'est que, par exemple, on a le siège social qui est sur Genève, mais ça serait bien aussi de faire des antennes, notamment en Algérie, pour suivre et vraiment rester vraiment sur place et nous faire parvenir les informations et les nouveautés en temps réel, quoi, si vous voulez. Ça, c'est parmi les propositions que j'aimerais bien proposer au Président et qu'on pourrait faire bientôt, quoi. Merci. Et de l'Angleterre, c'est ça? Je viens de l'Angleterre. Je suis installé depuis 20 ans. Oui. Je fais partie de Aïda. Ça fait déjà presque une année. La première fois que j'ai rejoint Aïda, c'était à Londres. Ils sont présentés
au Hilton, donc ils se sont présentés et que j'ai trouvé ça c'est très intéressant parce que c'est le moment maintenant pour les Algériens qui vivent à l'étranger d'aider le pays natal parce que c'est une obligation. Aïda en a également profité pour remettre des distinctions à plusieurs personnalités et associations algériennes actives sur la ville de Marseille. Nous arrivons au terme de ce journal, espérant que l'initiative Aïda suivra son chemin et séduira l'ensemble de la diaspora algérienne à travers le monde, tout en espérant réentendre parler de cette très belle initiative sur votre chaîne canalnaf.com. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. A très bientôt. Wassalamu alaikum. Merci de vous être déplacés, merci d'avoir passé tout ce temps avec nous. Le manque de solidarité, ça a été déjà dénoncé par un général français après la bataille d'Ischriden. Il avait dit, s'il y avait un homme de génie qui, sous sa loi, pouvait unir ce peuple, il ferait trembler le monde. On n'a pas l'intention de vouloir faire trembler le monde, mais construisons notre diaspora et l'Algérie avec. Merci.